Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Nous te disons merci, parce que seul toi es Dieu et nul n'est semblable à toi. Nous avons péché et toi, dans ton grand amour, tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ ôter tous nos péchés. Qu'il les ôte et accorde-nous ton pardon. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous sommes réunis en ce moment dans le cadre de cette campagne pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Que ton esprit soit avec nous, qui nous accompagne. Permets que tout autre rassemblement à travers ce beau pays qui est le nôtre se déroule aussi dans la paix. Nous avons demandé ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le président de la zone numéro 3, dans le cadre de la commission spéciale pour les élections présidentielles du 12 octobre 2025. En même temps, monsieur le maire de l'arrondissement de Douala 3e. Majesté Ebolo, comme je l'ai toujours dit, ce quartier a été créé dans les années 1950. Il porte le nom de Cité des enseignants. Tout simplement parce que, à ce jour, un inspecteur des écoles primaires, un Français, du nom de Chico, avait décidé de rassembler les enseignants dans un même lieu. Et cela a été fait, d'où la création de cette cité, qui porte le nom de Cité des enseignants. Nous avons connu 6 chefs, j'en suis le 7e. Et j'ai décidé d'accorder suffisamment de respect aux autochtones. Vous savez que nous sommes ici, chez les Bassava Douala,
chez les Douala, chez les Bakoko. Nous sommes ici chez eux, il faut les reconnaître. Nous sommes ici ou chez eux. Et j'ai toujours accordé donc du respect à ces autochtones. Parce qu'il est dit, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Paul Biya est un envoyé de Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On vous a souvent dit que Paul Biya a du sang dans les mains. Si Paul Biya avait du sang dans les mains, Dieu l'aurait déjà enlevé de ce monde. Là, il est propre. C'est cette propreté qui cimente sa place. Tout pouvoir vient de Dieu. Nul ne peut enlever Paul Biya de là où il est là. Aucun humain. Seulement Dieu. Comme perdu. Vous avez vu les campagnes qui se font à gauche, à droite. Il n'y a rien. N'ayez peur de rien. Il n'y a rien. En son temps, quand je m'étais aperçu que Bakassi, qui était pratiquement déjà nigériane, est revenue au Cameroun grâce à son excellence Paul Biya, grâce à sa sagesse. Quand le problème de la péninsule de Bakassi s'est posé, son excellence Paul Biya avait la latitude de faire un choix, soit la guerre au Nigeria, soit faire usage du droit international. Le président Paul Biya a préféré faire usage du droit international. Il a empêché une guerre qui aurait provoqué des fusions de sang, terribles effusions de sang entre le Nigeria et le Cameroun. Et normalement, un acte comme celui-là mérite le prix Nobel de la paix. J'avais demandé que soit décerné à son excellence Paul Biya le prix Nobel de la paix. Cela n'a été tout simplement parce que c'est devenu une institution internationale politisée. Lorsque tu défends ton pays, les Blancs sont contre toi. Quand tu leur donnes ton pays, ils sont pour toi. Les Blancs sont contre Paul Biya parce que Paul Biya défend le Cameroun. Nous devons l'aider à défendre le Cameroun. J'avais donc fait installer des banderoles demandant que le prix Nobel de la paix lui soit décerné. Mais cela n'a été. Et à ce moment, je m'étais dit, je le ferai moi-même. J'ai donc décidé de construire un monument à Paul et Chantal Biya. Ce monument constitué d'une part d'un pont et de deux autres parties, deux ailes, une aile droite et une aile gauche, au-dessus desquelles devraient être construites des salles de conférence. Le pont que vous voyez en bas là, c'est moi qui l'ai construit. Beaucoup de gens pensent que c'est l'État. Je l'ai construit tout seul. Je n'ai reçu aucun franc de qui que ce soit. Aucune entreprise de la place ne peut dire qu'elle m'a aidé. Aucune élite ne peut dire qu'elle m'a aidé. Ce pont a coûté près de 200 millions de francs. Et grâce à ce pont, le chef de l'État nous a offert des routes en pavé. Si nous avons ces routes en pavé, c'est grâce au pont que j'ai construit en bas. Quelque temps après, Boko Haram a déclaré la guerre au Cameroun. Et aujourd'hui, grâce
à l'intelligence et à la sagesse de Paul Biya, Boko Haram est maîtrisé. Quelque temps après, c'est Seleka, venant de la République centrafricaine. Seleka est maîtrisé aujourd'hui grâce à la sagesse de Paul Biya. Quelque temps après, le Nozo s'est déclenché. Le Nozo est pratiquement maîtrisé aujourd'hui grâce à la sagesse de Paul Biya. Alors, comment ne pas honorer quelqu'un comme celui-là? Vous savez, nous avions signé un pacte, ça fait plus de 50-60 ans. Le pacte disait que toutes les richesses du Cameroun appartenaient à la France. Ça veut dire que l'or, le diamant, l'aluminium, tout ce qui se trouve dans notre sous-sol appartenait à la France. Le Cameroun n'a pas été le seul pays à signer ces accords avec la France. Il y en a eu d'autres. Donc pendant tout ce temps, notre or, le pétrole, le diamant, l'uranium qu'on trouve là en bas, chez nous là, ça appartenait à la France. Vous imaginez? Et quand ce contrat est arrivé à son terme, la France nous a demandé de re-signer encore. Et Paul Biya a refusé. Et maintenant, tout ce qui est en bas là, l'or, le diamant, le Cameroun, nous appartient. Cela nous appartient. Nous sommes désormais ultra riches. Le premier président de ce pays, Amadou Ahidjo, c'est lui qui a choisi Paul Biya. Pourquoi? Parce que quand il a été question qu'il démissionne, Ahidjo a regardé, il a observé, il a consulté les comptes de ses ministres. Paul Biya était le premier ministre. Il a constaté que le ministre des Eaux avait 40 millions, l'autre la culture 150 millions, l'autre 300 millions. Quand il est allé consulter le compte de Paul Biya, il y avait 600 000. Premier ministre. 600 000 dans son compte. Vous vous rendez compte? 600 000. Paul Biya est tribaliste. Aujourd'hui, donc, que les richesses de notre sous-sol nous appartiennent, eh bien, Paul Biya pouvait donner la gestion de ces richesses aux étrangers. Mais non, il a décidé que les richesses du Cameroun vont appartenir aux Camerounais. Ce sont les Camerounais qui vont les exploiter. Je vous cite un exemple quand on dit que Paul Biya est tribaliste. Moi, je suis de Kribi. Je suis de l'arrondissement de Bitindi. On a découvert du fer abondamment dans mon arrondissement, Et ce fer va rendre le Cameroun un pays ultra riche. Donc le fer se trouve chez les Boulous. Vous savez à qui Paul Biya a donné la gestion de ce fer? En Mbonye, en Bamileke. C'est Mbonye qui va exploiter le fer chez les Boulous. Et vous dites qu'il y a le tribalisme? Applaudissez pour Paul Biya. Quand Mbonye va exploiter le fer, il y aura de l'emploi pour tous les jeunes Camerounais. Moi, j'étais dernièrement avec le Premier ministre lorsque l'on a inauguré le site. Mbonye a dit qu'il va avoir 25 000 emplois pour les Camerounais. Et Mbonye ne prendra pas seulement les Bamileke, il va aussi prendre le métier, ce n'est pas ça? Cela grâce à Paul Biya. Quand on vous dit que Paul Biya est tribaliste, les exemples que je viens de prendre montrent que Paul Biya n'est pas tribaliste. Vous avez compris? Je vous ai dit, j'honore les autochtones. Je suis d'abord allé voir le chef Epolo en Doxini. En 2018, c'est pas maintenant, en 2018, je suis allé voir le chef Epolo et je lui ai dit, Majesté, je voudrais bâtir 2 statues
Une pour son excellence Paul Biya et l'autre pour Chantal Biya. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de le faire? Le chef Ebolo m'a dit, quelle question? Tu as totalement mon accord. Je voudrais que vous applaudissiez pour le chef Ebolo. Dans les statuts que nous allons découvrir tout à l'heure, pour que je puisse les aménager, les bâtir, j'ai obtenu l'autorisation des autochtones, représentés par leur chef, parce qu'ici, nous sommes dans le village d'Oximé. Je suis donc allé rencontrer Sa Majesté Ebolo, qui est le chef de ce village. Et j'ai pu obtenir de lui cette autorisation. Et ces statuts sont donc là. Nous allons donc bientôt les découvrir. Je vous remercie parce que vous êtes venus pour ça. Tout à l'heure, le maire et moi, nous allons monter quelques autres personnalités. Allez donc baisser ce voile que vous voyez, afin que nous tous nous puissions découvrir le visage de ces statues. L'animation a dépassé. Les autorités. Madame la représentante du maire de la ville, autorité politique, autorité traditionnelle, autorité administrative. Okay. C'est pour moi une joie immense de participer à cette cérémonie de présentation officielle de cette stèle qui magnifie, immortalise, je veux dire, cet homme, ce monument du développement du Cameroun, un homme qui a marqué et qui continue à marquer l'histoire de notre pays, de par son caractère aujourd'hui reconnu. Tout à l'heure, vous avez suivi la présentation très enlevée de Sa Majesté sur l'histoire de l'homme Paul Biya. Coïncidence sur coïncidence, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une compétition qui doit renouveler la confiance qui lui a été accordée par les populations du Cameroun. D'abord par le premier président du Cameroun en 82 et puis entériné d'année en année par les citoyens camerounais. Dans le cadre strict respect de ces compétences transférées. Oui, c'est avec fierté que nous allons le faire. Oui, militantes et militants du RDPC, sympathisants du RDPC, magnifions Paul Biya. Et oui, voilà que sur la base d'une œuvre d'esprit, nous nous retrouvons ici réunis et coïncidence, nous allons nous engager à faire réélire le président Paul Biya le 12 octobre prochain. Oui, nous allons le faire.
On applaudit. Avec sa force, nous voici à Douala. Il s'agit ici d'un meeting que d'accord commun nous avons décidé d'organiser, de tenir, Monsieur le maire et moi, qui est le président de la zone numéro 3 dans le cadre de cette commission spéciale qui a été mise en place par la hiérarchie du RDPC. Il est le président de la zone numéro 3 et il m'a fait vice-président de cette zone et en même temps aussi président de secteur. Alors dans ce meeting, nous le tenons parce que le maire a bien voulu que nous le tenions. Et je lui dis déjà merci, monsieur le maire, pour avoir accepté que ce meeting se tienne. Et l'objectif, en fait, est de rendre hommage à son Excellence Paul Biya. Notre objectif, c'est de magnifier quelqu'un qui a tant fait pour notre pays. Nous avons cité Bakassi qui serait parti dans les mains des Nigérians, la région de l'Est qui se serait retrouvée dans la République centrafricaine, le Nozo, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest qui seraient peut-être indépendants aujourd'hui ou alors retournés dans les mains du Nigeria. Vous savez, l'une des missions régaliennes du chef de l'État, c'est la préservation de l'intégrité territoriale. Il a le devoir de défendre l'intégrité territoriale. Et à travers ces actes-là, la défense du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, la défense de Bakassi, il a défendu l'extrême nord de toutes ces vérités de Boko Haram. Il a défendu la région de l'Est des mains de Serika. Nous pensons que c'est quelqu'un qui mérite le prix Nobel de la paix. Mais comme je l'ai dit tantôt, cette institution internationale nous semble aujourd'hui politisée. Et quand quelqu'un, surtout un Africain, défend son pays, alors il n'est pas bien pris par ceux-là même qui représentent ce que l'on appelle les grandes puissances. Son Excellence Paul Biya défend le Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle il est combattu à l'international. Et nous comptons le soutenir. Nous lui accordons encore un mandat, et même bien plus, selon la volonté du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de le magnifier. Nous avons placé ces statues, une pour lui-même, une pour la première dame Chantal Biya, qui fait aussi beaucoup pour le Cameroun. Nous avons placé ces statues ici, lors de cette période électorale, afin que l'on sache que le président est présent. Il est ici à Douala. Il vient de le dire lui-même, me voici à Douala. Et comme je l'ai dit, ça ne sera plus me voici, ce sera nous voici à Douala. Parce qu'il y est avec sa première dame. Merci. Il s'agit d'une œuvre de culture qui a été pensée et qui va rendre cet endroit comme un lieu d'histoire. C'est la première partie d'une série de
de monuments pour rendre plus visible le vivre ensemble ici à Douala. Douala a une particularité, surtout Douala 3e, a cette particularité d'avoir à regrouper pratiquement l'ensemble des régions. Vous allez trouver à Douala 3e pratiquement les ressortissants de toutes les régions de ce pays. Et le président Paul Biya, qui est celui-là qui a fait du vivre ensemble, de la paix et surtout de ce pays qui vit dans un îlot de tranquillité, alors que tout autour, vous avez suivi tout à l'heure, vous avez des attaques, vous avez des velléités sécessionnistes. Nous avons, grâce à lui, pu garder l'unité de ce pays, et donc ce qui va suivre, vous l'avez suivi tout à l'heure, devrait nous amener à rebaptiser même cette rue, parce que ça va être l'élément. Bon, maintenant, s'agissant de l'événement d'aujourd'hui, nous sommes en plein dans la campagne en tant que président de la zone 3 pour la campagne présidentielle de 2025 à Douala. Je vais vous dire que nous voulons ici montrer l'élément fort qu'est notre candidat. L'élément fort, c'est-à-dire en posant là, je crois que vous allez voir à Douala, c'est la première fois que vous avez le statut de président Paul Biya. Je n'ai pas vu, moi je n'ai pas vu dans notre ville ce genre de... Et vous avez une œuvre qui a été pensée parce que elle s'encastre dans un élément de tourisme qui fera de cet endroit un endroit très, très fréquenté. Donc il faudra peut-être revoir même la circulation et voir comment est-ce qu'il faudra faire garer les véhicules. C'est ça dont la mairie. Parce que la mairie doit penser ce que on doit faire pour rendre agréable son milieu. Et nous allons ici, en rendant hommage au président Paul Biya, nous voulons ici appeler tous les candidats aux élections présidentielles de tenir compte de ce qu'ils ont à faire à un monument. Un monument, ce qui suppose que nous devons, le 12 octobre prochain, nous venons ici pour raffermir notre volonté, le 12 octobre prochain, de pouvoir, comme une seule personne, voter massivement le RDPC. C'est ça le sens de la présence nombreuse des militants ici. C'est que leur président a été magnifié et nous venons pour cela amener les autres candidats à suivre ce qui est fait pour que l'on ne cherche plus à avoir des candidatures qui cherchent à diviser, mais plutôt des candidatures qui unissent comme le président Paul Biya.